Voici Laramée en direct avec François Laramée au FM 103.3. Bonjour à tous, bienvenue à Laramée en direct. Cette semaine, on va laisser faire les préambules parce qu'on a une émission très chargée. En fait, j'ai 6 invités cette semaine au micro, alors on va y aller tout de suite parce qu'au plan politique, évidemment, il se passe des choses dans Longueuil, dans la circonscription de Marie-Victorin. Il y a une élection partielle. On se rappelle que Bernard Drainville, le député, a remis sa démission le 13 juin dernier. Et le poste est fort convoité. Alors, on a les 6 candidats à l'investiture du Parti québécois dans Marie-Victorin, c'est-à-dire Sophie Stanquet, Philippe Cloutier, Catherine Fournier, Nicolas Dionne, Carl Gilbert. Bonjour. Mathieu Marcotte, bienvenue. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci de nous accueillir. C'est un plaisir de vous recevoir. Je suis évidemment avec mon copilote, Alexandre Joly. Qui n'a pas de micro ou qui est très loin du micro. Et voilà. Mais je pense que le micro va être aujourd'hui, partagé. C'est le partage. Il va être partagé aujourd'hui. Ouais. Alors, on va aller assez rapidement parce qu'on a évidemment une émission chargée. On a des questions à aborder avec nos 6 candidats. Parce que ces candidats, il va y en avoir 5 qui vont retourner à la vie privée dimanche et un ou une qui va être élu dimanche prochain, le 18, parce que c'est la date de l'investiture pour le Parti québécois. Alors, on a procédé à un tirage au sort au début de l'émission pour avoir un ordre pour nos candidats. Le premier volet, évidemment, je vais demander aux candidats de se présenter, de donner les raisons pour lesquelles ils sont candidats. Et l'ordre a désigné, évidemment, la candidat ou la candidate numéro A. Alors, il y a 6 candidats, A, B, C, D, E, F. Le sort a désigné Carl Gilbert pour commencer. Monsieur Gilbert, je vais vous demander, évidemment, de vous présenter. Vous avez 2 minutes. Je vous demanderai à tous, évidemment, de respecter le temps qui est alloué. Ça va être important parce que sinon, on a un couperet qui va tomber. En passant, pour nos auditeurs, s'il y en a qui veulent nous suivre sur Facebook, n'hésitez pas, nous sommes en direct sur la page Facebook du FM 103.3 aujourd'hui. Alors, c'est un autre événement. Toute la planète va vous voir, mesdames et messieurs. Alors, M. Gilbert, je vous demande de débuter votre allocution de 2 minutes. D'abord, merci aux dirigeants du FM 103.3 de nous permettre de nous adresser aux membres et aux auditeurs du 103.3. Le temps d'antenne est grandement apprécié. J'ai choisi de briguer l'investiture du Parti québécois dans Marie-Victorin parce que je veux faire du Québec un pays. J'ai acquis une expérience de 20 ans comme journaliste à la Presse canadienne, une agence de nouvelles, pas le journal La Presse qui appartient à Power Corporation. J'ai été l'animateur de toutes les soirées électorales de 1996 à 2008. Je connais bien la politique québécoise, canadienne et internationale. Je connais également très bien les besoins pour Marie-Victorin, ma fille Amélie ayant été l'attachée politique de M. Drainville dans le comté pendant 6 ans. Et comme tout papa fier de sa fille, j'ai suivi assidûment son travail et par le fait même celui de M. Drainville. Je suis très heureux des thèmes qui seront abordés tout à l'heure, car la pauvreté, le décrochage scolaire et comment stimuler l'économie locale dans le comté me sont chers. Mais encore là, il ne doit pas y avoir que de belles paroles, mais aussi des actions. J'ai également été propriétaire d'une station de radio au Saguenay, ma région d'origine, pendant 4 ans. Ce ne fut pas facile. Après seulement 6 mois d'opération, la station avait encaissé plus de 200 000 $ de pertes en raison d'un signal déficient. Je me suis alors adressé au CRTC à 3 reprises pour que le conseil me permette d'améliorer mon signal, ce à quoi ils ont dit non à 3 reprises. Il aurait été plus facile pour bien des gens de mettre la clé dans la porte, mais Carl Gilbert, c'est ça. Une personne qui n'abandonne jamais, et à la 4e fois, le CRTC a finalement dit oui. Vous comprendrez que les résultats des 2 premiers référendums ne m'ont jamais ébranlé ou découragé. Et je sais que la prochaine fois sera la bonne. Dites-moi oui le 18 septembre et ensemble, nous poserons nos briques, une par une, pour le pays du Québec. Merci. Merci, M. Gilbert. Vous êtes rentré en plus dans votre 2 minutes, tout juste. Deuxième candidate à s'exprimer, évidemment, et se présenter, Catherine Fournier. Oui, bonjour à tous les auditeurs du 103.3 FM. J'ai décidé de me présenter dans Marie-Victorin parce que je connais bien les problématiques qui touchent la circonscription. Je suis née, j'ai grandi sur la Rive-Sud et j'habite maintenant Marie-Victorin. J'ai des solutions à offrir aux électeurs, aux citoyens de la circonscription.
Moi, tout le monde le sait, je suis une femme de terrain, je suis une infatigable travailleuse et je suis convaincue que c'est ce dont Marie-Victorin a besoin. Justement, dans les dernières semaines, mon équipe et moi avons réussi à faire adhérer 300 nouvelles personnes au Parti québécois. Puis ça, c'est une réalisation dont je suis très fière. Je suis une jeune femme qui a déjà une solide expérience de la politique et des communications. D'ailleurs, mes qualifications ont été reconnues par 9 membres de la députation du Parti québécois, 9 membres du caucus qui ont décidé de m'appuyer, et ça, je les en remercie chaleureusement. Également, je dois souligner que je suis la seule économiste parmi les candidats. Et donc, quand on a un projet de faire du Québec un pays, on le sait dans les dernières années, depuis le début en fait de notre mouvement, la peur économique a été le principal frein au désir d'émancipation des Québécois. Il faut quelqu'un pour en parler. Il faut quelqu'un pour déboulonner les mythes des fédéralistes. Puis moi, ça va me faire plaisir de me joindre à l'équipe économique du Parti québécois pour faire ce travail-là. Il faut également pouvoir recommencer à parler aux jeunes. On a pris pour acquis que les jeunes deviendraient naturellement indépendantistes. Eh bien, c'est pas le cas. Il faut recommencer à faire la tournée des cégeps, des universités. Personnellement, c'est quelque chose à quoi je m'engage. En tant que jeune de la génération Y, je pense que je suis la mieux placée pour faire le lien avec la jeunesse, mais également le pont entre les générations. D'ailleurs, j'ai été également ravie d'avoir l'appui de Pierre Marois, qui est le premier député de la circonscription de Marie-Victorin, qui a été ministre sous René Lévesque. Je crois que ça, c'est vraiment la preuve qu'on peut faire l'alliance intergénérationnelle dans l'atteinte de notre objectif de faire du Québec un pays. Merci, Mme Fournier. Alors, comme troisième candidat à s'exprimer et à se présenter surtout, Philippe Cloutier, c'est votre tour. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Cloutier. La raison pour laquelle j'ai choisi Marie-Victorin, c'est parce que Marie-Victorin, c'est mon milieu de vie. C'est ici que je suis né, sur la rue de Cherbourg à Longueuil. C'est ici que j'ai grandi, sur la rue Gardenville. J'ai fait mon primaire à l'école Sainte-Claire. Au référendum de 1995, c'est dans la cour de cette école-là que j'avais déjà pris l'habitude de discuter politique avec les autres enfants. Alors, les gens de Marie-Victorin, c'est ceux que je connais le mieux et c'est ceux que je suis persuadé d'être en mesure de mieux le servir. C'est ceux que j'aime le plus. Dans la vie, je suis enseignant de philosophie. J'ai fait un bac en philosophie à l'Université de Montréal. J'ai fait une licence en philosophie à l'Université de Bordeaux III. J'ai enseigné la philosophie dans plusieurs institutions, au Mexique, au Tecnológico de Monterrey. Au Québec, j'ai enseigné le latin au Collège Jean de Brébeuf. J'ai aussi enseigné en anglais au Collège Heritage à Gatineau. J'ai eu la chance d'apprendre plusieurs langues dans ma vie, l'allemand, l'anglais en Angleterre, l'allemand à Berlin. Mais dans mon cœur, j'ai toujours su que l'endroit où je voulais revenir, c'était Marie-Victorin. On n'a jamais réussi à sortir Marie-Victorin de moi. On n'a jamais réussi non plus à sortir l'indépendance de moi depuis le jour où elle y est entrée, le 30 octobre 1995, quand j'étais assis sur les genoux de mon père et que je regardais les résultats à la télévision. Si j'ai choisi le Parti québécois, c'est parce que le Parti québécois est le mieux adapté à Marie-Victorin. C'est un grand parti qui a façonné l'histoire du Québec, qui a changé le cours de notre histoire, et c'est le meilleur véhicule pour réaliser l'indépendance du Québec. C'est la raison pour laquelle nous devons tous en prendre soin, et c'est ce que je vous propose. Prendre soin des gens de Marie-Victorin, prendre soin de ce grand véhicule qu'est le Parti québécois pour arriver à la souveraineté. Merci beaucoup. Alors, je demanderai maintenant à Mathieu Marcotte de faire de même, de se présenter officiellement à nos auditeurs. Bonjour, merci au FM 103 de nous recevoir, effectivement. Moi, ça fait déjà 8 ans que je fais de la politique active à Longueuil. Ça, c'est presque autant que Bernard Drainville quand il a quitté, en fait. J'étais agent de liaison au Parti québécois ces 4 dernières années en Montérégie et à Montréal. Je m'occupais donc des citoyens, des membres, mais j'ai aussi travaillé étroitement avec les députés de la Montérégie, dont M. Drainville depuis 2012. Lorsqu'on était au pouvoir, je travaillais avec les 6 ministres qu'on avait en Montérégie. Avant ça, j'ai travaillé pour le Bureau de consultation jeunesse, qui est un organisme communautaire qui vient en aide aux jeunes marginalisés de Longueuil. Et j'ai aussi été directeur de bureau pour Carole Lavallée pendant 3 ans. Avant la politique, j'étais avocat. J'ai travaillé pour des porteurs de grandes causes aussi, comme Greenpeace et Quitaire. Mais j'ai aussi défendu les plus démunis à la Régie du logement, entre autres, notamment. C'est pour ça, entre autres, que les enjeux de lutte à la pauvreté ont toujours fait partie de mon parcours professionnel et j'y suis donc très sensible. Je réside à Longueuil. Mon fils va à l'école publique à Longueuil. Je connais les enjeux parce que je les vis avec vous. Mais je suis aussi un militant pour l'indépendance du Québec depuis 20 ans.
J'ai commencé à militer lors du référendum de 1995 parce que j'étais trop jeune de quelques mois pour voter. Alors, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais rien faire. J'ai donc travaillé à faire sortir le vote. Et c'est comme ça que j'ai commencé à militer et pour l'indépendance et pour le Parti québécois. C'est donc un solide bagage d'expérience politique et professionnelle, d'idées, de convictions que je veux mettre à la disposition des citoyens de Marie-Victorin. Il y a une chose qui a toujours été au cœur de mes choix de carrière, c'est le désir d'améliorer la qualité de vie des Québécois. Et c'est pour ça que je fais de la politique et que c'est ce que j'entends faire en tant que député de Marie-Victorin. Merci. Merci beaucoup. Alors, je demanderai maintenant à Sophie Stanquet de faire la présentation officielle de Sophie Stanquet. Oui, alors une présentation parce que j'ai fait énormément de choses, animatrice, journaliste, comédienne, mais avant tout militante en 1900. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai eu ma première carte de plus que 1900. non, 15 ans. Et ma première carte pour le mouvement pour les femmes, libération des femmes. Par la suite, j'ai eu la passion pour la politique avec Pierre Curzi à l'Union des artistes. Étant artiste, je ne pouvais pas m'appliquer journaliste directement, alors j'ai fait mes premières armes là-dedans. J'ai eu ma compagnie de production, Les Bonheurs de Sophie, pendant 20 ans, donc j'ai employé beaucoup de gens ici. Je travaille dans le comté depuis 15 ans, 27 ans sur la Rive-Sud et plusieurs élections. Et c'est Bernard Drainville qui, en 2012, en m'écoutant dans une émission d'affaires publiques, qui m'a dit « Sophie, tu devrais faire le saut et le pas en politique ». Ce que j'ai fait. Donc, 2 élections. C'est Henri Sainte-Anne, arrivé 2e. Ensuite, Laporte, toujours des 27 ans aux mains des libéraux. Et l'été dernier, au Bloc québécois, c'est Gilles Duceppe qui m'a téléphoné. Une passion, une femme engagée, une battante aussi. Alors, pourquoi députée dans Marie-Victorin? Parce que c'est un naturel, parce que je veux représenter tous les âges, toutes les classes sociales, parce que j'y travaille, parce que je suis membre du conseil d'administration ici du Carré Théâtre de Longueuil, porte-parole de J'aime, je connais les problématiques ici, j'aime les gens et je vais être une députée qui est redevable, à l'écoute des gens. Je veux que le parti passe des militants jusqu'en haut. Et c'est ce que je fais. Une femme engagée et qui a la jeunesse, de l'énergie énormément. Et l'expérience, croyez-moi, elle est là. Une maîtrise en théâtre, sciences politiques, certificat en sciences politiques. Donc, voilà. Et je vais bien représenter les gens. Alors, notre dernier candidat, Nicolas Dionne, qui, à son tour, va faire une présentation officielle de ses états de service. Bon, merci aussi au FM 103.3 et bonjour aux auditeurs. Alors, mon nom est Nicolas Dionne, j'ai 41 ans, je suis père de 5 enfants et j'ai toujours habité Longueuil. Depuis ma tendre enfance, je vis la politique. La surprise du départ de Bernard Drainville a entraîné un questionnement familial chez nous. Puis, une décision. Je veux lui succéder. Je veux représenter mes voisins, mes amis, les citoyens de la circonscription. Cet été, j'ai arpenté les rues de la circonscription. Je suis allé à la rencontre des organismes communautaires et j'ai discuté avec les gens d'affaires. Ancien copropriétaire du 1957 ici sur la rue Saint-Charles, je suis actuellement conseiller syndical pour la Fédération autonome de l'enseignement. Je viens de terminer la négociation nationale pour les enseignants de la FAE et les professionnels en soins de la FIC avec le Conseil du Trésor. J'ai grandi dans un Québec vivant et engagé. Je suis fier de notre langue, de notre culture et de notre identité. Je me propose, pour faire avec vous, les citoyens de Marie-Vic, un travail rassembleur. Je me tiendrai debout pour vous représenter, agir et parler en votre nom, dans votre intérêt, dans notre intérêt. Vos préoccupations deviendront les miennes. Que ce soit en santé, en améliorant le maintien à domicile, dans la dignité et le respect, ou en éducation, en luttant contre le décrochage scolaire et la sauvegarde de notre réseau public, je ne cesserai de travailler pour améliorer notre société et surtout pour promouvoir l'indépendance du Québec. Je suis un homme de confiance, je suis un homme franc, passionné, et je suis ici parce que je crois, tout comme vous, qu'ensemble, nous avons un pays à réaliser. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, vous avez vos 6 candidats, membres du Parti québécois, évidemment, parce que ce sont les membres qui vont voter. Voilà, vos 6 candidats. Cela dit, nous voulons quand même aborder des sujets un peu plus précis, spécifiques dans le comté, parce qu'il y a des enjeux. Je suis certain que votre porte-à-porte vous a enrichi au niveau de ces enjeux-là. Ceux qu'on va aborder aujourd'hui, la pauvreté, le décrochage scolaire, ainsi que l'économie. On peut en ratisser large, comme on peut aller aussi de façon un peu plus précise sur ces thèmes. Alors,
pour ce premier thème, donc, qu'on va aborder et que vous allez aborder. La question est simple. Que proposez-vous pour régler la problématique de la pauvreté? Vous avez 60 secondes pour y répondre. On a évidemment inversé les ordres de présentation pour être équitable pour tous. Alors, je commence... 60 ou 90? C'est 2 minutes, excusez-moi. 2 minutes. Je voyais 60 secondes en haut. Merci de me rappeler à l'ordre. Vous aviez trop de choses à dire. Alors, 2 minutes, oui, effectivement. On veut bien, mais... Pour répondre à la question... Que proposez-vous pour régler la problématique de la pauvreté dans la circonscription de Marie-Victorin? Et je commence avec Mathieu Marcotte. Surtout que c'est une question complexe, effectivement, parce qu'il n'y a pas une solution unique pour briser le cycle de la pauvreté. Ça prend un ensemble de mesures. Premièrement, ça prend un réinvestissement majeur auprès des organismes communautaires qui sont la première ligne de la lutte à la pauvreté. Comme j'ai mentionné en introduction, j'ai travaillé pour un organisme communautaire de Longueuil. J'ai vécu le manque criant de ressources des organismes. C'est insensé. Ils sont à bout de souffle et pourtant leur travail est essentiel. Ça prend un financement aussi récurrent qui est sur 3, 4 ou 5 ans pour leur permettre de planifier comme il faut. Mais je suis aussi en faveur de la hausse du salaire minimum à 15 $, ce qui permettrait à beaucoup de travailleurs, majoritairement des femmes, de sortir de la pauvreté dans laquelle ils se trouvent malgré le fait qu'ils travaillent souvent à temps plein. Ce que je souhaiterais vraiment, c'est la création d'un revenu minimum garanti pour tous, sauf qu'il va falloir être indépendant. Il va falloir que le Québec soit un pays pour faire ça, parce qu'on n'a pas le contrôle sur l'assurance-emploi, qui est le plus grand programme de soutien aux revenus. Je m'engage à lutter contre tous les obstacles à l'accessibilité aux services, comme l'imposition de tarifs ou le recours au privé qui est de plus en plus courant. Je m'engage également à travailler pour obtenir, pour Longueuil, 2000 nouveaux logements sociaux. Mais la meilleure mesure de lutte à la pauvreté qu'une société peut s'offrir, c'est d'investir dans son éducation pour permettre de briser le cycle de la pauvreté. Il faut que tout le monde, peu importe le milieu d'où ils viennent, puisse poursuivre leurs études aussi loin qu'ils peuvent et s'assurer un meilleur avenir. Et c'est pour ça que je suis aussi en faveur de la gratuité scolaire. Merci. Alors, sur le même sujet, évidemment, Sophie Stanquet. C'est très important de relancer la création d'emplois stables et durables. Ici, il y a un problème de logements sociaux. Alors, augmenter les logements sociaux, on m'a dit que cet été, il y avait une liste de 1600 personnes qui attendaient un logement social. Ça, c'est inacceptable. Donc, moi, je m'engage à travailler là-dessus, à amener ce dossier à l'Assemblée nationale. Et on sait au niveau de la pauvreté que les femmes monoparentales, c'est elles qui sont touchées. C'est elles qui, à Longueuil, souffrent le plus. Elles n'y arrivent pas. Elles vont dans les banques alimentaires. Donc vraiment m'attaquer à ce problème qui est récurrent. Ensuite, il faut absolument soutenir le financement des organismes communautaires, mais aussi peut-être ouvrir un organisme qui serait chapeauté, c'est-à-dire qu'on est à plusieurs, on est plus fort. Alors, ça serait intéressant que pour aller chercher des subventions, que 50 organismes ou 40 organismes, ils se mettent ensemble et ils vont faire des questionnaires à ce niveau-là. Je suis également pour un salaire à 15 $, comme va le faire Alexandre Taillefer. Il va aller voir Philippe Couillard. Je m'engage aussi peut-être à aller dans cette réunion pour dire attention. Les gens ont besoin de manger, de se nourrir décemment. 15 $, on peut y arriver. Et donc, je suis pour augmenter ce salaire. Éducation, bien, écoutez, éducation, c'est très important. C'est le remède contre la pauvreté. Et pour les immigrants, c'est inadmissible de voir un médecin algérien qui passe des Publisac le soir parce qu'il n'arrive pas à se trouver du travail. Ça aussi, ça s'appelle pauvreté. Ça aussi, on en a dans notre comté qui dit, Sophie, qu'est-ce que vous allez faire pour moi pour que je puisse enfin faire notre travail? L'itinérance, elle est cachée, elle est là. Et il va y avoir une soirée d'ailleurs de sans-abri, je vais y être. Merci beaucoup. Alors, sur le même sujet, évidemment, pauvreté, problématique de pauvreté et vos solutions, Carl Gilbert. Écoutez, comment régler la pauvreté dans Marie-Victorin? On ne va pas y arriver là, avec un coup de baguette magique, là. Tout le monde devra mettre l'épaule à la roue. Il faudra d'abord chasser les libéraux du pouvoir en 2018, car nous assistons présentement au plus grand saccage de l'histoire du Québec au chapitre des groupes communautaires, une force vive de Marie-Victorin. Un exemple. Prenez le dépôt du projet de loi 70, qui oblige les nouveaux demandeurs d'aide sociale à adhérer au programme Objectif Emploi,
sous peine de sanction. Comment voulez-vous qu'une personne puisse vivre avec seulement 400 $ par mois? Avec les libéraux, les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres. Pour remédier à cela, je travaillerai très fort pour fixer, comme Mathieu l'a mentionné, Sophie aussi, un salaire minimum à 15 $. C'est vraiment un minimum. Une autre chose est primordiale pour tenter de réduire la pauvreté, parce qu'on ne pourra pas l'éradiquer non plus. Donc, pour réduire la pauvreté dans Marie-Victorin, on doit remettre l'éducation au rang de priorité nationale. Si on remet l'élève au centre de nos préoccupations, nous allons voir plus de personnes qui vont compléter leur secondaire, que ce soit général ou professionnel, qui poursuivront leurs études au niveau collégial et universitaire, donc de solides diplômés qui auront de meilleurs salaires et ainsi, on diminuera de beaucoup le statut précaire de plusieurs personnes. Il faut aussi, dans la mesure du possible, combattre cette culture d'aide sociale qui est transmise de génération en génération. L'aide sociale doit demeurer un dernier recours. Pour freiner la pauvreté, il ne faut pas que l'aide sociale soit une carrière. Merci. Merci beaucoup. Alors, évidemment, encore sur le même sujet, les solutions à la pauvreté à Longueuil, Nicolas Dionne. Alors, tant qu'ils seront au pouvoir, il sera très difficile d'obtenir du financement adéquat des libéraux. En attendant, nous devons faire autrement. J'ai rencontré des organismes communautaires qui ont un jardin communautaire qui peinent à faire rouler leur cuisine collective. Ils ont de la laitue, des carottes, des pommes de terre, mais ils ont besoin d'autres aliments pour faire rouler. Il est facile pour moi de créer des ponts, de mettre en lien des organismes communautaires et des gens d'affaires. Nous sommes dans une époque où les entreprises souhaitent de plus en plus s'afficher comme bons citoyens corporatifs. Il faut profiter de cette situation, créer des ponts. Il faut que l'épicier offre des produits d'une valeur d'une centaine de dollars qui paraîtront comme un trésor et qui contribueront à faire rouler une cuisine collective qui, à son tour, fera manger plusieurs familles. Bien que nous devions maintenir les services de travail de rue auprès des jeunes, il faut aussi s'adapter aux changements démographiques, offrir du travail de rue auprès de nos aînés. C'est un nouveau modèle qui se développe à Longueuil. Je pense notamment à Jean Casabon, qui a débuté sa carrière auprès des jeunes puis qui la termine auprès des aînés. Il dit qu'il suffit de trouver les personnes âgées qui souffrent physiquement, mentalement et d'isolement. Puis, par des petits gestes, des petites attentions, on peut entrer en contact avec elles et les aider à retrouver leur dignité. Je crois finalement qu'il faut augmenter le salaire minimum. 15 $ demain matin ne serait pas soutenable. Mais de commencer sérieusement à tendre vers cet objectif est essentiel et diminuera le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté à Longueuil. Merci beaucoup. Alors, des solutions à la pauvreté, Catherine Fournier, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, il faut autant lutter contre la pauvreté, que ce soit en amont qu'en aval. Puis pour ça, il faut agir à la base des causes de la pauvreté. Mes collègues l'ont mentionné, l'enjeu de l'éducation, c'est vraiment important de lutter contre le décrochage scolaire. D'ailleurs, on va pouvoir en parler lors de la prochaine question. Mais aussi, il faut savoir créer plus d'emplois à Longueuil et aussi de meilleurs emplois. C'est pour ça que je rejoins également les autres candidats quand on dit qu'il faut augmenter le salaire minimum à 15 $ le plus rapidement possible. C'est pas nécessairement faisable demain matin, mais il faut faire en sorte, en tant que parlementaire, de faciliter la situation pour que ça se fasse dans les plus brefs délais. Également, on a tous fait du porte-à-porte cet été. Je crois qu'on a été à même de constater directement sur le terrain l'importance primordiale d'investir davantage dans le logement social. D'ailleurs, les libéraux ont coupé. Ils donnent plutôt des subventions maintenant plutôt que de construire les nouveaux logements qui avaient été promis par le gouvernement du Parti québécois. Donc, il va falloir travailler extrêmement fort en ce sens-là parce qu'on a des gens qui attendent dans le comté, puis c'est vraiment une situation qui n'est pas tenable. Porter une attention particulière également aux familles monoparentales. On a un taux ici dans Marie-Victorin de monoparentalité extrêmement élevé, beaucoup plus élevé que la moyenne québécoise. Alors, il faut porter une attention particulière aux jeunes mamans aussi qui sont dans le besoin, qui aimeraient retourner aux études, donc peut-être créer des logements adaptés pour ces jeunes mères en particulier. Également, mes collègues l'ont dit aussi, mieux appuyer les groupes communautaires. Cet été, comme Nicolas, j'ai rencontré différents groupes. On a été à même de constater leurs besoins, notamment les groupes d'aide alimentaire. Les demandes sont en expansion fulgurante. Alors, pourquoi pas s'associer aux producteurs locaux pour construire des projets, par exemple, de récupération de produits, de légumes, de fruits, mettre à disposition des groupes communautaires. Je pense que c'est en mettant ensemble tous les acteurs de la circonscription qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Merci, Mme Fournier. Alors, pour clore ce premier volet de notre débat, si on peut l'appeler débat, parce que vous êtes très sage,
Je vous en félicite. Philippe Cloutier, sur le même sujet, donc sur les solutions à la pauvreté à Longueuil. Alors, je vais tenter de faire preuve d'autant de sagesse que mes collègues, ils en ont fait preuve. Je suis content qu'on me pose la question, parce que l'an dernier, j'étais candidat du Bloc québécois dans Longueuil-Charlemagne. J'en ai fait beaucoup du porte-à-porte et j'ai constaté sur place les besoins de la population, la pauvreté. Il y a pas loin de 30 % des foyers dans Marie-Victorin qui vivent sous le seuil de la pauvreté ou pas loin. C'est beaucoup trop. Dans les banques alimentaires, les besoins sont criants. Les banques alimentaires crient littéralement famine. Comment est-ce que tout ça a été rendu possible? Évidemment, il y a l'austérité libérale. Le Parti libéral écrase le peuple québécois et on peut le constater de façon quotidienne dans les rues de Longueuil. Il faut mettre fin à l'austérité. Il y a une mesure concrète qui a été proposée par mes collègues et que j'appuie, c'est le salaire minimum à 15 $ de l'heure. 10 et 75, c'est tout simplement pas suffisant pour vivre dignement, pour nourrir sa famille et pour combler tous ses besoins. Il va falloir augmenter le salaire minimum pour combler les besoins des familles, pour donner à tous un revenu disponible qui leur permet de vivre convenablement. C'est une idée qui a été expérimentée en Californie, entre autres, à Seattle, et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas eu d'apocalypse, il n'y a pas eu de pluie de grenouilles. Alors, c'est la voie que nous devrons emprunter. Par ailleurs, il y a les organismes communautaires dans Marie-Victorin qui jouent un rôle considérable pour soutenir, prendre soin de la population. Ces organismes-là ont besoin de financements supplémentaires. Ils sont victimes de l'austérité. Et ils ont besoin, plus spécifiquement, d'être accompagnés par un député à travers le dédale de la bureaucratie pour les aider à demander des subventions à la bonne place, de la bonne façon. Et ça, je m'engage à être extrêmement présent auprès des organismes communautaires de Marie-Victorin pour les appuyer dans leurs demandes, pour s'assurer qu'ils obtiennent tout l'argent auquel ils ont droit. Merci beaucoup. Et merci aussi de nous épargner une pluie de grenouilles. C'est une bonne affaire dans Marie-Victorin. Deuxième thème, s'il vous plaît. Évidemment, on y va encore avec un ordre prédéterminé. La question est fort simple. Que proposez-vous pour contrer le décrochage scolaire dans le comté de Marie-Victorin? Je sais qu'il y en a qui l'ont abordé un petit peu tantôt dans le premier thème, mais je vous demanderai d'être peut-être plus concret, spécifique. Si vous avez des exemples aussi concrets dans le comté, ce serait apprécié. Et on débute ce bloc de 1 minute 30 et non de 2 minutes avec Catherine Fournier. Oui, justement, on l'a dit, c'est une des manières de lutter contre la pauvreté, c'est de travailler contre le décrochage scolaire, garder nos jeunes à l'école. Donc, d'abord, je crois qu'il faut agir sur le plan des infrastructures, notamment les infrastructures sportives, car on sait que le décrochage scolaire, ça touche surtout les jeunes garçons. Je prends l'exemple du terrain de soccer synthétique qui a été construit à l'école secondaire Gérard-Fillon. C'est un projet sur lequel Bernard Drainville avait travaillé extrêmement fort. C'est un projet que les jeunes voulaient depuis plusieurs années. Puis moi, je suis certaine que ce genre de projet-là, ça donne la motivation de rester à l'école. Quand les jeunes pratiquent un sport, ça les incite vraiment à aller à l'école, ça donne un sentiment d'appartenance. Alors, je me suis promenée énormément dans le comté ces dernières semaines. Je pense que nos écoles ont besoin d'un coup de barre, puis moi, je m'engage là, à mettre de la pression pour qu'il y ait des investissements massifs qui se fassent dans nos écoles. Il y a également d'autres mesures qui doivent être mises sur la table pour lutter contre le décrochage scolaire. On pense à l'augmentation du budget alloué à l'aide aux devoirs. On peut aussi poursuivre et surtout bonifier le programme de bourse à la persévérance, mais aussi travailler à la base en améliorant, en favorisant la littératie familiale. Puis ça, ce sont des mesures dans lesquelles je m'engage. Merci, Mme Fournier. Alors, des exemples, des solutions pour le décrochage scolaire, Philippe Cloutier. Je suis très content de me faire poser cette question-là de profession. On est content de vous la poser aussi. Ça me fait plaisir. C'est un plaisir partagé par tous. Quelle merveille. De profession, je suis enseignant et je déteste voir des étudiants quitter la salle de classe, arrêter d'aller à leur cours. Je veux que les jeunes de Marie-Victorin persévèrent à l'école. Il n'y a pas grand moyen d'attirer les gens à l'école, les jeunes à l'école, si on ne rend pas ça intéressant. Et c'est clair que les coupes de 1 milliard qui ont été faites dans l'éducation par le Parti libéral, ça a eu des résultats catastrophiques. Ça prend les infrastructures pour attirer les jeunes. Et il faut aussi les prendre tôt. Il y a un programme de maternelle 4 ans qui a débuté à l'école Bourgeois-Champagnat dans Marie-Victorin. Et quand on prend les jeunes tôt, on peut régler les problèmes à l'avance. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors, la maternelle 4 ans, les investissements en éducation
et avoir plus d'intervenants spécialisés dans nos écoles, des ergothérapeutes, des orthopédagogues, des éducateurs spécialisés pour décharger les enseignants des cas spécifiques qui sont plus problématiques. Parce que les enseignants, présentement, en ont plein les bras, ils en ont trop à faire. Il faut les aider à aider nos jeunes. Merci beaucoup. Mathieu Marcotte, sur le même sujet, vos solutions au décrochage scolaire. Bien, vous voulez un exemple? Je vais vous en donner un parce que j'ai une confession à faire. Je suis un décrocheur. Avez-vous d'autres confessions à faire? Pas aujourd'hui, du moins. C'est le temps, on écoute. Je sais c'est quoi se sentir abandonné par le système. J'ai perdu plusieurs années avant de finalement retourner à l'université parce que j'ai pas eu l'accompagnement dont j'aurais eu besoin. Je me suis senti abandonné et finalement, je suis simplement sorti du système d'éducation. Mais encore là, c'est un ensemble de mesures que ça prend. En commençant, comme Philippe l'a mentionné, par l'instauration maternelle 4 ans, comme ce que le Parti québécois avait proposé en 2014, particulièrement dans les milieux défavorisés. Mais ça prend aussi un réinvestissement majeur auprès des professeurs, des infrastructures, mais particulièrement des professionnels de soutien en milieu scolaire, parce qu'on peut détecter rapidement, en bas âge, les problèmes potentiels d'apprentissage. On peut donc accompagner ces enfants dans un parcours qui va leur éviter d'être découragés et d'éventuellement décrocher. Il faut réinstaurer effectivement des périodes d'aide aux devoirs. On sait que les commissions scolaires ont sabré là-dedans après les coupures des libéraux. C'est inacceptable. Il faut qu'il y ait un soutien qui leur permette de progresser. Comme je l'ai dit plus tôt, le meilleur investissement qu'une société peut faire, c'est l'éducation. Donc, je crois vraiment que la gratuité scolaire est importante parce que le manque de ressources financières ne devrait jamais être un frein à la poursuite d'une meilleure éducation. Merci beaucoup, décrocheur. Nicolas. J'ai raccroché quand même. Ben oui. Alors, sur le même sujet, les solutions de Nicolas Diane. Alors, je ne vous cacherai pas, l'éducation, c'est ma vie. Hein? Il n'y a pas une solution miraculeuse qui puisse régler tous les problèmes de décrochage, mais une multitude de petits changements peuvent être apportés. D'abord, nous devons le dire, là, la commission scolaire Marie-Victorin est bien gérée. Les projets pédagogiques particuliers, comme les programmes sport-études, le programme international, ceux en sciences ou en arts, ont bien réussi. D'ailleurs, Catherine en a fait allusion, là, les installations sportives à l'école Gérard-Filion, inaugurées par Bernard Drainville, sont une grande réussite. Elles attireront et retiendront de nombreux étudiants. Nous devons aussi réembaucher bon nombre d'orthopédagogues, techniciens en éducation spécialisée, qui viendront apporter du soutien aux élèves en difficulté, mais aussi aux enseignantes. On coupe des classes spécialisées. Ces élèves intègrent la classe ordinaire, puis les services ne suivent pas. Comment offrir un enseignement de qualité? Comment répondre aux besoins de tous les élèves? Comment stimuler tous les élèves dans un tel contexte? La situation est alarmante et le gouvernement libéral continue de couper. Ça prend un réinvestissement. Et ce réinvestissement sera possible en diminuant le financement public des écoles privées. Finalement, il faut recommencer à valoriser deux choses. Un, la formation professionnelle, qui doit être considérée pour ce qu'elle est, une excellente voie vers des emplois valorisants et payants. Et deux, la valorisation de la profession enseignante, parce que les enseignants sont au centre des changements sociétals, puisqu'ils forment et éduquent nos enfants, les citoyens de demain. C'est beau, merci beaucoup. Alors, sur le même sujet, évidemment, les solutions au décrochage scolaire, Sophie Stanquet. L'éducation, c'est notre plus grande richesse. Investir dans l'économie du savoir, c'est un gouvernement responsable. 1 milliard de coupures, c'est inacceptable et c'est le résultat de ce qui se passe. C'est le résultat de la chaîne qu'on a vue au début, à l'automne, de parents, d'enseignants qui sont sortis dans la rue pour dire que c'est assez. Ici, en Montérégie, 38% de jeunes décrochent. On a analysé les chiffres et on a regardé que de plus en plus, c'était les garçons. Donc, il y a un effet miroir, mettre davantage d'enseignants masculins. Valorisation des écoles publiques. On a de très bonnes écoles publiques. Il faut en parler. Il faut que les gens viennent dans ces écoles et disent c'est merveilleux. Moi, je veux une nouvelle réforme scolaire de l'éducation, revoir le système de financement des écoles privées. Prenons l'exemple de l'Ontario. C'est inadmissible qu'on mette autant d'argent dans les écoles privées. Donnons ça à nos spécialistes, nos enseignants ici qui font un merveilleux travail dans nos écoles publiques et évidemment, continuons pour contrer le décrochage scolaire, aller dans la culture et dans le sport. Pour l'instant, on a beaucoup trop de parascolaires. On a trop coupé les cours et moi, je mets dans mon programme comme député éducation politique obligatoire au secondaire. C'est important de faire des citoyens allumés et responsables. Merci beaucoup. Alors, pour clore le même sujet, Carl Gilbert, vos solutions au décrochage scolaire.
Il y a quelques instants, nous avons parlé comment on devait s'y prendre pour régler le problème de la pauvreté dans Marie-Victorin. Je pense que tous les candidats ici l'ont abordé. L'amélioration du sort de certains de nos résidents dans Marie-Victorin, en particulier les jeunes, passe par la réussite scolaire. Comment amener ces jeunes à aimer se rendre en classe? Il faut rendre le contenu intéressant, il faut que nos profs soient allumés et il faut soutenir nos élèves aussi en difficulté. Encore une fois, les libéraux, on en a parlé plus tôt, ont fait des coupes sauvages dans les services aux élèves. Prenez ma petite fille, parce que je suis un grand-papa. Heureusement qu'on peut lui payer actuellement des services en orthophonie. Si ce n'était pas le cas, lorsqu'elle va arriver dans la classe de maternelle ou en première année, elle va tout de suite se sentir différente des autres. Elle aura des difficultés à se faire comprendre et au final, peut-être qu'elle va s'isoler et décrocher. Vous voyez, c'est un cas parmi d'autres, mais très criant. Car ma petite fille, si elle ne bénéficiait pas de tels services, elle va aller à l'école, peut-être, mais de reculons. J'aimerais aussi qu'il y ait plus d'heures consacrées à l'éducation physique. On a parlé de la piste d'athlétisme. On le sait, un esprit sain dans un corps sain. Et finalement, lorsque j'étais jeune, j'étais passionné par l'histoire. J'aimerais que dès le bas âge, nos écoles puissent cerner rapidement les intérêts de nos enfants, leur passion, leur goût. Je voudrais aussi qu'on parle davantage de la riche histoire du peuple québécois dans nos écoles, qu'on s'arrête au moins 20 minutes par semaine sur l'histoire du Québec pour donner à nos jeunes le goût du pays. Merci beaucoup. Alors, ça clôt ce débat sur le décrochage scolaire. Maintenant, un thème, troisième thème qu'on aborde. On a parlé d'éducation, on a parlé de santé. Vous avez des projets, vous avez des idées, vous avez des solutions. Et pour ça, ça prend de l'argent. Alors, on va parler de développement économique dans notre troisième thème, parce que dans Marie-Victorin, ça ne fait pas exception du reste de la Rive-Sud et de Longueuil. Il y a un petit effort à faire au niveau de la stimulation de l'économie. Je pense que vous l'avez vécu dans votre porte-à-porte aussi. Vous l'avez vu un petit peu partout. Alors, je vous demanderai quelles sont encore une fois, vos propositions et vos solutions pour stimuler l'économie locale sur les principaux artères économiques du comté de Marie-Victorin. Puis j'irais même jusqu'à vous demander quelle est vraiment la priorité dans les artères économiques du comté, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Et je débute ce volet de notre débat avec Sophie Stanquet. Alors, moi, je dis qu'on revient avec débarrassez-nous des libéraux. Ils nous ont promis des emplois énormes, 250 000. On regarde les chiffres, on a eu seulement en janvier 2016 1200 emplois, alors qu'il y aurait dû y avoir 33 000 emplois. Il faut garder nos sièges sociaux ici. On a laissé partir Rona. On a des rumeurs en ce moment qu'il y aurait d'autres sièges sociaux qui s'en iraient. Et ça, c'est des emplois. Il y a des répercussions partout, y compris dans le comté. Il faut se battre pour maintenir les outils qui sont très importants ici. Autrefois, on parlait du CLD et le CRE. Maintenant, on a le DEL, qui est un développement économique dans le comté et qui donne des outils qui sont essentiels. Alors, à ce moment-là, il faut s'assurer que le DEL ait tous les argents nécessaires pour poursuivre la mission, travailler avec les gens d'affaires, travailler avec ceux qui partent leur première compagnie. Ça, c'est très, très important. Moi, j'irai aussi dans le culturel. Vous avez parlé des enjeux. Eh bien, vraiment, on a une mairesse extraordinaire qui fait un travail fabuleux. Ma promesse, c'est d'aller au niveau culturel pour encourager, parler de la vitrine culturelle. Ça apporte énormément d'argent au comté au niveau de l'économie et de l'investissement ici. Et donc, investir, on l'a dit tout à l'heure, d'où les thèmes se regroupent, investir dans l'économie du savoir. Merci beaucoup. Carl Gilbert, encore une fois, sur le thème du développement et de la stimulation de l'économie dans le comté de Marie-Victorin. Entrepreneurs et futurs entrepreneurs de Marie-Victorin. Je compte au-delà de 1000 contacts en santé, éducation, économie sociale, banque et investissement Québec. Des contacts aussi au chapitre du capital de risque. J'ai cumulé ces contacts en démarrant une entreprise et je serai heureux de vous en faire profiter. Vous savez, démarrer une entreprise, c'est du travail, c'est de l'acharnement, des tonnes de rencontres. Mais vous savez quoi? Si la passion est au rendez-vous, vous allez réussir. Je m'engage à tout faire pour que votre petite ou moyenne entreprise voie le jour. Mais encore une fois, Sophie l'a abordé, les libéraux sont champions pour tout détruire ce qui fonctionne. Sous les libéraux de Philippe Couillard,
le député touriste de Roberval. On a aboli les CRE, les CLD et plusieurs autres structures régionales, ce qui nuit au développement de l'économie sociale. Lorsque j'ai démarré ma radio en 2009, j'ai pu compter sur l'aide du CLD, qui, malheureusement, n'existe plus aujourd'hui. Vous dire à quel point ces gens m'ont appuyé dans mes démarches, pas seulement sur le plan financier, mais aussi dans les moments plus difficiles. Si je suis choisi le 18 septembre, vous pourrez en compter encore une fois sur tous mes efforts afin de reconduire des structures telles le CLD qui créent de la richesse et contribuent à l'économie locale et à l'essor du futur pays du Québec. Merci. Merci, M. Gilbert. Alors, au tour de Catherine Fournier de nous expliquer quelles sont ses propositions pour stimuler l'économie dans Marie-Victorin. Oui, merci. Donc, je crois que la priorité doit vraiment d'être encadrer le commerce électronique. Parce que le commerce électronique, ça crée une concurrence déloyale pour nos commerçants. Et il faut absolument que le terrain de jeu soit équitable. Alors, de un. De deux, je vais travailler extrêmement fort avec mes collègues de Longueuil, si je suis choisie pour vous représenter, concernant le prolongement de la ligne jaune. On a vu le résultat que ça a eu à Laval avec le prolongement de la ligne orange. Eh bien, le prolongement de la ligne jaune, ça dynamisera 4 pôles économiques dans Longueuil. Puis ça doit également être une priorité pour les gens de Marie-Victorin. Troisième point, évidemment, la création d'emplois. On a vraiment des forces locales ici à Longueuil. Il faut mettre l'accent, il faut avoir des investissements dans ces secteurs de l'économie. On parle par exemple de l'aéronautique, mais également des transports durables. Longueuil est un chef de file dans la voiture électrique. Alors, il faut mettre davantage d'argent dans ce secteur extrêmement porteur de notre économie locale. Également, je m'engage à mieux accompagner nos PME, favoriser l'entrepreneuriat dans la circonscription. Puis au fond, le débat, c'est d'avoir une véritable politique économique au Québec. On le voit avec les libéraux, ça s'en va nulle part. Le Parti québécois avait mis en place une politique économique porteuse d'avenir, puis ça, il faut revenir à ce grand projet-là. Merci beaucoup. Alors, au tour de Philippe Cloutier de s'exprimer sur le même sujet, l'économie, donc comment dynamiser l'économie dans Marie-Victorin. Oui, Marie-Victorin, c'est mon milieu de vie et ça me brise le cœur quand je me promène sur Sainte-Foy, sur Curie-Poirier, sur De-Lyon et je vois qu'il y a beaucoup trop de locaux commerciaux qui sont fermés, qui n'ont pas de commerce. Alors, il n'y a pas de solution magique. Si on veut que les gens puissent dépenser de l'argent, on doit s'assurer qu'ils en aient. Et la Rive-Sud de Montréal, Longueuil, ça a le potentiel pour être un leader mondial en électrification des transports. On a tout ce qu'il faut à Longueuil et sur la Rive-Sud pour produire de A à Z une voiture électrique. On parle d'emplois extrêmement payants, des emplois qui ne sont pas très loin des milieux de vie des gens de Marie-Victorin. Il faut absolument appuyer sur l'accélérateur électrique pour avancer vers ce projet-là, pour créer des emplois à Longueuil. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est que dans Longueuil, on a beaucoup une économie de service. Il n'y a pas de zone industrielle, dans Marie-Victorin, je veux dire, dans la circonscription. Et si on veut que les gens dépensent dans les magasins, ça prend une fiscalité, en fait, pour les entrepreneurs d'ici, une fiscalité qui est plus juste, qui arrête d'avantager les grandes entreprises internationales, les multinationales, les grandes surfaces, une fiscalité qui est avantageuse pour les PME, parce qu'on a des PME dans Marie-Victorin sur nos artères commerciales. Merci beaucoup. Alors, Nicolas Diane, j'imagine que vous aussi, vous avez une vision et des solutions pour redynamiser l'économie. Tout à fait. Au niveau économique, dans le fond, plusieurs projets pourraient être mis en place. D'abord, nous devons reconnaître que le projet du Pont Champlain va bon train. C'est une des rares bonnes nouvelles en politique actuelle, reconnaissons-le. Un des premiers chantiers auxquels il faut s'attaquer est de ramener une épicerie au cœur de la circonscription. Il est impensable que les gens de Saint-Jean-Vianney doivent, sur leur budget de 100 $ d'épicerie, dépenser 20 $ en taxi pour aller sur le chemin Chambly ou à la place Longueuil. Ça prend plus de proximité, c'est clair. Dans le Grand Longueuil, Pratt & Whitney a réduit ses installations, mais poursuit son développement. Il faut les soutenir. Tout comme Héroux DevTech, d'ailleurs. Des piliers dans l'industrie aérospatiale internationale qui embauchent des milliers de Longueuilloises et Longueuillois. Le prolongement de la ligne jaune du métro vers le cégep Édouard-Montpetit puis vers le palais de justice permettrait la création d'emplois et l'amélioration du transport collectif. Finalement, il faut continuer les efforts pour le développement d'une cellule universitaire autour du métro Longueuil. Ça attire de nombreux étudiants, des professeurs, d'autres employés qui doivent se loger, manger et dépenser dans notre comté. Ça entraîne aussi des conférences, des colloques de haut niveau qui influencent la perception de Marie-Victorin et de Longueuil.
Bon, Longueuil ne sera jamais plus pareil après ça. Exactement. C'est clair. C'est notre but à tous. l'objectif. Absolument. Et pour clore et conclure ce volet, Mathieu Marcotte, vos solutions? Avant d'aller à l'université, j'ai été propriétaire de commerce. Je connais donc les difficultés auxquelles doivent faire face les commerçants et les petites entreprises, puisqu'on parlait beaucoup de l'économie locale et des artères économiques. Trouver les capitaux nécessaires pour se lancer, former et conserver du personnel efficace, surmonter la montagne de paperasse gouvernementale. Il faut, entre autres, alléger le fardeau administratif pour les PME qui débutent. On doit leur donner un peu d'air, on doit leur permettre de grandir. Ça coûte 8 milliards par année aux entrepreneurs du Québec simplement pour remplir la documentation gouvernementale. Il faut établir un cadre administratif allégé pendant les premières années d'une nouvelle entreprise. Le gouvernement devrait être là à aider le développement des entreprises et pas être un frein. On l'a dit, les CLD qui ont été abolis par les libéraux jouaient un peu ce rôle-là en ayant un soutien administratif et un mentorat. Il y a effectivement le développement économique Longueuil qu'il va falloir renforcer, donner les outils nécessaires pour remplacer les structures qui ont été abolies par le gouvernement libéral. Puis pourquoi est-ce qu'on ne favoriserait pas aussi l'implantation d'entreprises d'économie sociale? On sait qu'elles perdurent souvent beaucoup plus longtemps que les entreprises normales et surtout celles qui se spécialisent dans l'insertion à l'emploi, on ferait une pierre deux coups. Ça permettrait de revitaliser nos artères économiques tout en luttant contre la pauvreté. Merci beaucoup, c'est clair. Alors, écoutez, le temps passe trop vite dans votre compagnie et on en est déjà à aborder le dernier sujet et presque la conclusion. Je vous demanderai et je vous alloue évidemment à chacun d'entre vous 1 minute 30 pour tirer des conclusions de votre campagne. J'aimerais aussi, si ça vous tente de le faire, que vous nous disiez à tour de rôle qui vous allez appuyer à la chefferie du Parti québécois, parce qu'il y a une course à l'investiture dans Marie-Victorin, mais il y a aussi, paraît-il, une course à la chefferie au Parti québécois. Alors, j'imagine que vous avez une idée de qui devrait être le prochain chef ou la prochaine chef du Parti québécois, parce qu'on a Martine Ouellette qui se présente aussi et qui est sur la Rive-Sud, ici à Saint-Hubert. Alors, je vous demanderai de vous prononcer si vous le voulez bien. Puis, un autre petit détail, tantôt, Catherine Fournier a indiqué qu'elle avait vendu 300 cartes de membres. Je ne sais pas si vous êtes dans les mêmes eaux et vous avez aussi fait vos devoirs et vos leçons dans le comté en vendant des cartes de membres, parce qu'évidemment, la convention de dimanche va se solder par une victoire, par 5 défaites. Et c'est évident que peut-être que le jeu des cartes de membres peut intervenir dans la décision finale, bien que chacun soit souverain de voter pour qui il voudra. Alors, je vous donne donc 1 minute 30 pour conclure sur votre campagne, sur les perspectives d'avenir, sur la chefferie. Et je débute avec Nicolas Diane. Alors, à titre de député du Parti québécois, je revendiquerai le ministère de l'Éducation. À Longueuil, nous devons être fiers et ne pas se gêner d'avoir les 2 plus importants ministères du gouvernement, soit Diane Lamar, la députée de Taillon au ministère de la Santé, et moi-même, député de Marie-Victorin au ministère de l'Éducation. Taillon et Marie-Victorin sont des comtés dynamiques avec de nombres importants de membres. Nous devons et pouvons réclamer des rôles clés dans le prochain gouvernement péquiste. Pour conclure, vous aurez compris que mes adversaires dans cette aventure, ce ne sont pas les autres candidats à l'investiture. Mes vrais adversaires, ce sont les libéraux. Ce sont eux qui sont en train de détruire tout l'héritage que nous souhaitions offrir à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Ce sont eux qui offrent à leurs amis la privatisation de nos services publics. Si je suis élu dimanche, puis pour siéger à l'Assemblée nationale lors de l'élection partielle, je travaillerai de tout mon cœur pour battre les libéraux. Je conserverai toujours mes valeurs d'honnêteté, de générosité et de transparence. Et je ne cesserai jamais de travailler afin qu'un jour le Québec devienne un pays. Merci beaucoup. Alors, pour poursuivre dans la même veine et dans la conclusion, Carl Gilbert, s'il vous plaît. Vos impressions de la campagne, vos conclusions. Ben, écoutez, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Carl Gilbert, c'est ténacité. Je ne sais pas s'il vise un poste de ministre comme votre collègue. Oui. Bon. Avant, il faut gagner le 18 septembre. Après ça, il faut gagner l'élection partielle. Par la suite, il faut prendre le pouvoir en 2018. Okay. Donc, il y a beaucoup d'étapes. Écoutez, je l'ai dit plus tôt, ténacité, détermination, quelqu'un qui abandonne jamais, c'est ça, Carl Gilbert. Vous pourrez aussi bénéficier de mes 20 ans d'expérience et de connaissance de la politique québécoise, canadienne et internationale. Je mets à votre service mes 1000 contacts, au-delà de 1000 contacts en santé, éducation, économie sociale, banque, etc. J'ai serré la main de M. Lévesque à quelques jours du premier référendum en 80.
lorsque j'effectuais mon stage en journalisme dans une station locale au Saguenay. C'est lui qui m'a insufflé ce goût du pays que j'ai depuis que j'ai 16 ans. Je suis un ardent défenseur de la langue française et de la culture québécoise. Pour Marie-Victorin, je veux maintenir les soins à domicile pour nos aînés, des loyers à faible coût et la gratuité scolaire. Et notre objectif commun, un pays dans les meilleurs délais, et cette fois-ci, le référendum sera gagnant. Et dans la présente course à la direction du parti, mon appui va à Jean-François Lisée. Merci pour cette précision. Alors, dans le même ordre, Catherine Fournier, vos conclusions sur cette journée? Oui, merci. Moi, j'ai envie de vous dire pourquoi je fais de la politique. Je suis une femme engagée. J'ai toujours eu le désir d'améliorer la vie des gens. En fait, j'aime les gens. Pour moi, faire du porte-à-porte, faire différentes rencontres, ce n'est pas un travail, parce que j'ai un rêve qui me motive tous les jours. Ce rêve-là, c'est de faire du Québec un pays. Puis il faut faire en sorte que ce rêve-là se transforme en réalité. Et moi, j'ai envie d'y contribuer avec vous, avec les gens de Marie-Victorin, de faire le chemin ensemble. Moi, je veux un pays du Québec avec plus de solidarité. Un pays qui va nous permettre de nous enrichir. Un pays pour protéger notre langue et favoriser l'épanouissement de notre culture. Je veux que nos enfants et nos petits-enfants puissent parler français pour des générations à venir. Ça, c'est le sens qui motive mon engagement. Alors, vous pouvez compter sur moi. Moi, j'espère compter sur vous le 18 septembre prochain. Merci beaucoup, Mme Fournier. Alors, dans le même ordre, évidemment, Philippe Cloutier, vos conclusions. Et, oui. Quel mot avez-vous adressé à vos électeurs en cette fin de campagne? Je vais répondre à vos questions, M. Laramie. À Merci. propos du nombre de cartes de membres vendues, j'embarque pas là-dedans. C'est comme un concours de dimension de membres virils. N'importe qui peut dire n'importe quoi. On veut pas de preuves, là, je vous en prie. Pour ce qui est de la course à la chefferie... Vous êtes désavantagée, Mme Stanky. Non, pas du tout. Non? Comme Pas du membre tout. viril? Au niveau... Je pensais du chiffre. Je croyais que vous me parliez du chiffre que j'ai fait. C'était pas le propos de votre collègue. Ben, soyons sérieux, c'est qu'il n'y a pas de façon de vérifier... Un peu d'humour, ça fait du bien. Ce que les candidats disent. Alors, on verra bien le 18 septembre. Pour ce qui est de mon appui à la chefferie, moi, mon choix est clair. J'ai un kick sur ma voisine, Martine Ouellette. Alors, c'est comme ça. C'est la plus déterminée, c'est la plus franche et c'est celle qui fait preuve de la plus belle rigueur pour nous conduire vers l'indépendance. Alors, j'assumerai mon indépendance aux côtés de Martine. Et finalement, ben, on va conclure là-dessus. Je rêve de réaliser l'indépendance avec les gens de Marie-Victorin. Je veux vous accompagner jusqu'au bout. Et on sait qu'il y a des concours de feux d'artifice ici dans Marie-Victorin à chaque été. Et les plus beaux feux d'artifice qu'on n'aura jamais, ce sera ceux quand on fêtera l'indépendance. On va avoir le meilleur spot, si je peux me permettre l'expression. Alors, je vais être là avec vous. On va célébrer ensemble. Et je suis prêt à vous présenter, à vous représenter. Venez le 18 septembre à l'Assemblée d'investiture. Ben oui, c'est important aussi. Alors... Nous en sommes, madame. Il n'y aura pas d'élection sinon. Le nombre de cartes, là. Il faut commencer par le commencement, effectivement, puis il faut commencer par l'investiture qui est dimanche prochain. Voilà. Cela dit, Mme Stanky, un dernier mot à vos électeurs, parce que ce sont ces hommes et ces femmes qui vont aller voter pour vous ou pour les autres dimanche prochain. Alors, j'ai l'énergie de la jeunesse, mais j'ai aussi l'expérience. Une femme engagée, une battante, mais avant tout une femme humaine, à l'écoute et une députée qui sera redevable. Je vais faire une fois par mois des rencontres avec les citoyens et citoyennes et c'est ce qui nous berce, si on veut, ce qui nous porte en porte-à-porte, c'est ces rencontres, yeux par yeux, main par main, de gens qui nous disent « Madame Stanky, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ?» Et c'est ça que je vais continuer à faire, être à l'écoute des gens de Marie-Victorin. Alors, je m'engage en tant que porte-parole du mouvement Montréal français pour la langue française, à la défendre, à la culture, à l'équité sociale, à la condition féminine, à l'intégration, aux aînés, bien sûr, et surtout égalité homme-femme et faire la promotion maintenant de la souveraineté pour notre pays. Et je ne prends pas position en ce moment pour la chefferie parce que je suis en deuil, parce que celle qui m'a inspirée faire la politique autrement, Véronique Yvon s'est retirée de la course. Donc, pour l'instant, je suis neutre. Je garderai ma neutralité pour le moment. Bon. Un jour, vous aurez à aller voter quand même. Mais bien sûr. Tous les membres. Oui, tout à fait. Alors, pour clore et conclure notre dernier volet,
Mathieu Marcotte, s'il vous plaît. Sur la question du nombre de cartes de membres, je suis un peu d'accord avec Philippe. Ce qui est important, c'est pas le nombre de cartes de membres vendues, c'est le nombre puisque c'est uniquement les membres résidents dans Marie-Victorin qui peuvent voter à l'investiture. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu à peu près 6 candidats confondus et une course à la chefferie, 700 quelques membres de plus dans Marie-Victorin depuis le début de l'investiture. Pour la course à la chefferie, moi non plus, mon choix n'est pas fait parce que je veux me renseigner jusqu'au bout, parce que en fait, je demande la même chose aux électeurs, aux membres de Marie-Victorin. Vous avez une offre devant vous, renseignez-vous, faites le choix qui pour vous sera le meilleur pour le parti et pour la circonscription. C'est ce que je ferai aussi à la chefferie. Avec moi, vous aurez quelqu'un qui propose un vrai plan de promotion de l'indépendance. C'est un représentant qui a toujours lutté contre la pauvreté, qui croit que le meilleur investissement d'une société peut faire, c'est l'éducation. Quelqu'un qui est capable de faire le pont entre les générations. Je suis entre X et Y. Je vais lutter avec vous contre les effets dévastateurs de l'austérité libérale et je vais être à votre écoute comme je le suis déjà depuis 8 ans. Vous aurez donc un représentant qui vit dans le même milieu que vous et qui connaît les enjeux locaux et dont la principale préoccupation a toujours été le mieux-être des Québécois et des Québécoises. Merci. Ça a le mérite d'être clair. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir été, je le répète, mais c'est toujours agréablement étonnant, aussi discipliné. On aura sûrement l'occasion de... On ne débattait pas entre nous, là. C'était facile, c'était un comme panel. Nicolas, nos adversaires, c'est pas ceux autour de la table. Voilà. Exactement. On va les voir à un moment donné. Alors, oui, vous allez les voir, mais vous allez d'abord voir vos membres, effectivement. Tout à fait. Dimanche. Alors, si vous me dites qu'il y a environ 700 membres en de règle. plus. Il y en a 1487, très exactement, qui ont le droit de voter. On voit qu'il y a quelqu'un qui tient compte. Non, mais tout le monde ici connaît les comptes. Là. Oui, je sais. Tout le monde a le chiffre. Tout le monde a le chiffre. Mais ce qui veut dire qu'il y a près de 1500 membres du Parti québécois, membres actifs dans Marie-Victorin. Alors, j'espère que... Moi, il y a du monde dimanche qui m'ont dit que le bowling, c'est sacré. C'est ce que je te peux. La messe aussi. Non, mais il y a des gens... Il y en a qui sont en Europe aussi. Je pensais que c'était pour se tenir au Non, mais bowling, c'est intéressant parce que j'espère que la salle va être assez grande. ça va être intéressant parce que les gens vont venir de partout nous voir. Moi, il y a des gens qui viennent d'un petit peu partout et surtout de voir nos discours, d'être là, de voir des gens passionnés parce qu'il faut le dire. On est tous dans la même pièce, on est tous, mais se battre entre nous, non. Il faut commencer par ça quand même dimanche. Oui, ça va prendre 5 perdants. Exactement, parce qu'il y aura un gagnant, mais il faut voir cette passion qu'on a, cette passion du pays. Je pense que vous l'avez bien exprimé aujourd'hui. On va travailler ensemble. Il n'y aura pas 5 perdants parce qu'on va tous travailler après pour la même cause. Parlons de ça. Et c'est ce qu'on souhaite. Un ralliement. C'est excellent. Tout à fait. Alors écoutez, je vous souhaite évidemment bonne chance pour dimanche. Je vous dis tout de suite aux 6 qu'il y en aura au moins un qu'on va réinviter au cours des prochaines semaines, quand on aura finalement la date de la tenue de l'élection partielle dans la circonscription de Marie-Victorin. Ici, à la station, on va rassembler les candidats des différentes formations politiques, les candidats officiels. Il y en a déjà d'autres dans d'autres formations politiques qui sont connues. Alors, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Ça a été fort agréable. J'espère que nos auditeurs l'ont apprécié. En tout cas, nous autres, on l'a apprécié. Merci de l'initiative, vraiment. Merci. Très apprécié. Bonne chance encore une fois pour dimanche. Et on reste près de vous pour la suite des choses. À nos auditeurs, il nous reste à vous remercier encore une fois d'être avec nous le midi, à chaque mercredi, de midi à 13h. C'est toujours un rendez-vous qu'on a avec notre public qui est fort agréable. Au cours des prochaines semaines, on tente actuellement de solliciter la présence de Martine Ouellette, justement, à notre micro pour qu'elle vienne faire un bilan de sa campagne. Habituellement, elle est toujours... présente à notre micro. Alors, ça sera à suivre au cours des prochains jours. Suivez-nous aussi, bien sûr, sur Facebook parce que il y a du développement à chaque jour à la station. Il y a du développement chaque jour dans aussi la progression de nos invités. Et rendez-vous mercredi prochain à midi pour la ramée en direct, encore une fois. Merci. Au cœur du Vieux-Longueuil, vous écoutez FM 103.3, votre radio allumée. Yeah, yeah.